Bonjour à tous, c'est Campacui dans le Dionsagne, il est déjà notre troisième étape après Bâle et Gaillère, direction aujourd'hui la commune de Piauge. Là nous sommes sur la route de Tartage, il est sur l'exploitation d'une éleveuse porcine, Geneviève Luigi. RCFM et Campacui. Alors, en fait, j'ai été élevé dans une famille d'agriculteurs. Mon père était berger, il avait des chèvres et des vaches. Et moi, jeune, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je fais des études. Et en fait, en grandissant, je me suis aperçu que je n'étais pas faite pour travailler dans un bureau. Donc, je me suis inscrite au CPS, j'ai fait la formation agricole. Et à 38 ans, je me suis installée, j'ai pris des cochons et des vaches. En fait, quand j'ai fait mes études, on m'avait dit, si tu as ton... Parce que je voulais passer un doctorat pour être prof de fac. Et on m'a dit, tu vas travailler sur le continent. Donc, du coup, non. Moi, je voulais vivre en Corse et surtout au village. Donc voilà, l'agriculture, c'était un bon moyen de rester au village et de travailler et de faire quelque chose qui me plaît en fait. Je suis seul. J'ai eu la chance que mon père m'a appris à charcuter. Mon père et ma dernière tante qui était vivante. Donc c'est vraiment la tradition de la famille. Voilà, c'est la recette de ma grand-mère et de ses sœurs. Et après, voilà, depuis, j'essaye de m'améliorer d'année en année, on va dire. Je fais tout ce qui est traditionnel chez nous, hein, coop, Alonze, Prizou, tout. Et à partir de cette année, en fait, j'ai agrandi mon atelier de transformation et je vais faire tout ce qui est cuisson. Parce que pour l'instant, j'avais pas le droit parce que j'avais pas la partie cuisson. Donc aux angles, les pâtés, les terrines, enfin voilà. On essaye de se moderniser aussi un petit peu. J'ai une quarantaine de cochons. Là, c'est que les petits, en fait, les grands sont sur une autre exploitation. Voilà, j'ai une vingtaine de vaches. Je la vends en direct, donc le plus au village. Puis on fait un petit marché des producteurs. Donc voilà, comme ça j'arrive à tout vendre en fait. Alors c'est un très beau métier. Après c'est pas facile. Voilà, on a des contraintes climatiques avec les sécheresses, répétitions. On va dire que c'est vrai que c'est pas évident. Bon, là cette année on a la chance, on a de l'eau, on devrait avoir des châtaignes. Mais bon voilà, c'est pas facile tous les jours. Mais bon après, il faut que ça plaise, c'est un métier, il faut que ça plaise. Il faut être passionné, il faut aimer travailler. Bon, on travaille tous les jours, hein. On connaît pas les vacances et tout, mais bon après la liberté, le plaisir d'être avec des animaux, le bien-être animal, c'est très important aussi. Je vous dis agrandir mon atelier, voilà, pour faire plus de produits, toucher plus de clients, essayer de me diversifier. Là pareil, j'ai acheté une châtaigneraie, donc voilà, récolter peut-être de la châtaigne pour faire peut-être plus tard de la farine. Pour l'instant, je m'en sers que pour donner manger aux cochons. En finition, c'est gland et châtaigne. Et puis après, on verra, hein. Alors en fait, j'ai été élevé dans une famille d'agriculteurs. Mon père était berger, il avait des chèvres et des vaches. Et moi, jeune, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je fais des études. Et en fait, en grandissant, je me suis aperçu que je n'étais pas faite pour travailler dans un bureau. Donc, je me suis inscrite au CPS, j'ai fait la formation agricole. Et à 38 ans, je me suis installée, j'ai pris des cochons et des vaches. En fait, quand j'ai fait mes études, on m'avait dit, si tu as ton... Parce que je voulais passer un doctorat pour être prof de fac. Et on m'a dit, tu vas travailler sur le continent. Donc, du coup, non. Moi, je voulais vivre en Corse et surtout au village. Donc, voilà, l'agriculture, c'était un bon moyen de rester au village et de travailler et de faire quelque chose qui me plaît en fait. Je suis seul. J'ai eu la chance que mon père m'a appris à charcuter. Mon père et ma dernière tante qui était vivante. Donc c'est vraiment la tradition de la famille. Voilà, c'est la recette de ma grand-mère et de ses sœurs. Et après, voilà, depuis, j'essaye de m'améliorer d'année en année, on va dire. Je fais tout ce qui est traditionnel chez nous, hein, coop, Alonze, Prizou, tout. Et à partir de cette année, en fait, j'ai agrandi mon atelier de transformation et je vais faire tout ce qui est cuisson. Parce que pour l'instant, j'avais pas le droit parce que j'avais pas la partie cuisson. Donc aux angles, les pâtés, les terrines, enfin voilà. On essaye de se moderniser aussi un petit peu. J'ai une quarantaine de cochons. Là, c'est que les petits, en fait, les grands sont sur une autre exploitation. Voilà, j'ai une vingtaine de vaches. Je la vends en direct, donc le plus au village. Puis on fait un petit marché des producteurs. Donc voilà, comme ça j'arrive à tout vendre en fait. Alors c'est un très beau métier. Après c'est pas facile. Voilà, on a des contraintes climatiques avec les sécheresses, répétitions. On va dire que c'est vrai que c'est pas évident. Bon, là cette année on a la chance, on a de l'eau, on devrait avoir des châtaignes. Mais bon voilà, c'est pas facile tous les jours. Mais bon après, il faut que ça plaise, c'est un métier, il faut que ça plaise. Il faut être passionné, il faut aimer travailler. Bon, on travaille tous les jours, hein. On connaît pas les vacances et tout, mais bon après la liberté, le plaisir d'être avec des animaux, le bien-être animal, c'est très important aussi. Je vous dis agrandir mon atelier, voilà, pour faire plus de produits, toucher plus de clients, essayer de me diversifier. Là pareil, j'ai acheté une châtaigneraie, donc voilà,
récolter peut-être de la châtaigne pour faire peut-être plus tard de la farine. Pour l'instant, je m'en sers que pour donner manger aux cochons. En finition, c'est glands et châtaignes. Et puis après, on verra. Hein. Et demain, pour notre 4e étape des camps à cuits dans la vallée du Yonsagne, nous irons à Lumicapel à la rencontre d'un jeune du village, Antoine Renucci, président de l'association Juventud Yonsaninca. Il travaille également en famille dans l'élevage bovin. On le retrouvera d'ailleurs sur l'exploitation familiale. À demain donc pour notre 4e étape des camps à cuits dans la vallée du Yonsagne. RCFM et camps à cuits.